Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons essayer une recette végane un peu particulière puisque nous allons tenter de recréer du saumon à partir de carottes. Que ce soit sur le plan gustatif mais également visuel. J'ai envie de voir ce que ça donne, si c'est réellement possible et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Alors j'ai trouvé la recette sur le site Simple Vegan Blog et voici ce qu'ils en disent. Lorsque vous vivez dans un pays méditerranéen, vous mangez du poisson tout le temps, ce qui est plutôt vrai. Quand je suis devenu végétalien, j'avais plus envie de poisson que de viande. J'étais obsédé par le saumon fumé. Ce saumon fumé végétalien est à tomber par terre, a si bon goût et est assez similaire au vrai. Ok, donc j'ai vraiment hâte de voir ça parce que si c'est le cas, écoutez, ça peut changer beaucoup de choses et je pourrais éventuellement le faire régulièrement. Moi, ça ne me dérangerait absolument pas. Surtout que personnellement, j'aime également beaucoup le saumon fumé. Il est fait avec des ingrédients sains et facile à obtenir, ce qui est le cas là. J'ai tout avec moi, vous allez voir, je pense que n'importe qui peut reproduire la recette et c'est vraiment pas des choses bizarres, c'est pas des émulsifiants ou quoi que ce soit, c'est vraiment des épices, du sel, enfin voilà, vous voyez, c'est des condiments qui permettent d'arriver à ce résultat là, ainsi qu'une cuisson un peu particulière et une marinade que l'on va faire tout à l'heure. Ok, eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner, les photos de l'article donnent plutôt envie. Pour la première étape, on va avoir besoin de 2 ou 3 carottes. Ça dépend bien évidemment de la taille de celle-ci. L'idée, c'est d'en avoir à peu près pour 225 grammes. Elles sont déjà propres, mais je vais quand même les rincer à nouveau. Parce que là, on va garder la peau. Ok, ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais prendre une plaque de cuisson qui va au four. Je vais y mettre du papier cuisson. Voilà. Et je viens placer mes 2 carottes par-dessus. Ensuite, on est censé les saler, donc je vais en mettre un maximum, même si ça n'a pas tendance à rester dessus. Évidemment, l'idée c'est de leur donner le goût de la mer, ce qui n'est pas évident puisqu'elles ont poussé dans la terre, tout simplement. Voilà, bon, ça me paraît pas mal. Bon, il y a plus de sel sur moi et à côté que sur les carottes en elles-mêmes. Honnêtement, j'ai un peu du mal à croire cette recette, mais elle est plutôt bien notée, donc a priori, c'est qu'à la fin c'est bon, donc on va voir. Et maintenant, on va mettre ça à cuire pendant 40 minutes dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés. Pendant que les carottes sont au four, on va s'attaquer à la marinade. Pour commencer, on va avoir besoin de 250 ml d'eau chaude. Oh, il faut que je regarde les millilitres, moi. Je suis en train de remplir comme si c'était la fête. Oh, c'est incroyable! Et je ne triche pas, je suis pile poil à 25 centilitres. Je verse ça dans mon bol. Voilà. Donc là, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de sauce soja. On enchaîne avec 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Oh yes! Honnêtement, là, je ne sais pas où cette recette va nous mener. Je ne sais pas si nous allons avoir un résultat intéressant ou pas du tout. Je suis vraiment curieux de voir si on va réussir à avoir effectivement quelque chose qui ressemble à du saumon. Donc ensuite, on va ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Je galère un petit peu, je vais pas vous mentir. Ah non! C'est pas du cidre, qu'est-ce que je raconte depuis le début? C'est du vinaigre de cidre. Pourquoi j'avais le cidre de pomme? Je sais que je suis breton, mais donc ça n'a rien à voir évidemment. Et Mélanie est en train de se moquer de moi. Donc on va mettre 1 cuillère à café de paprika. On mélange. En tout cas, déjà, ça sent bon. Hein. On va rajouter de l'ail. Donc 1 cuillère à café. Et un peu de poivre noir moulu. Oula. Donc on va refermer. Ah oh, il y en a encore qui est tombé. Bon. Maintenant, on va avoir besoin d'un mixeur. Donc, je verse tout ça dans ma cuve. Évidemment, j'en ai mis partout sur la table. Et comme c'est censé parfumer l'environnement, et c'est déjà le cas, on va tout de suite essuyer. Sinon, ma table va sentir le poisson pendant de nombreuses semaines. À présent, on va venir mixer avec nos ingrédients liquides 2 feuilles de nori. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les sushis. C'est tout simplement une algue. Et l'idée, vous l'aurez compris, c'est de rajouter ce petit côté mer supplémentaire à l'intérieur de notre préparation. On veut que notre saumon ait le goût de mer et pas de terre. Regardez. Alors, c'est très fragile. Waouh, ça brille. Du coup, je vais couper des petits morceaux et je vais les mettre à l'intérieur. Ah oui, ça sent effectivement bien le sel, bien la mer. Oh, ça sent les algues, quoi. Allez, on passe à la deuxième. Alors par contre, j'ai du mal à croire que ça va devenir tout lisse. Je pense que ça va être compliqué à mixer. Et là, tout d'un coup, l'odeur de la préparation est devenue un tout petit peu moins sympathique. On va refermer le couvercle. La lame n'est pas mise en place. Ça risque pas de marcher. Ah, voilà. On referme le couvercle.
Oh! Ok, c'est bon, ça marche. Donc l'idée, c'est d'avoir une mixture homogène. Ah, mais ça coule, là, il y a un problème. Je pense que c'est pas fait pour liquide. Mais... je crois, soit j'ai mal scellé, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais ça coule. Ça doit pas être étanche. C'est pas évident. J'en mets partout. Je pense que mon blender n'est pas adapté. Prenez quelque chose pour faire des smoothies ou je ne sais quoi. Alors là, c'est très bizarre parce que ça sent le restaurant de sushi. On est sur la bonne voie. Ok, ça me semble pas mal. On va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, visuellement, ça ne donne pas trop envie, effectivement. Ça ressemble à une bouillie d'algues. Mais au niveau de l'odeur, croyez-moi, on y est. Ça sent la mer, ça sent le littoral. Ah! Les carottes sont cuites. Je vais les sortir tout de suite du four avant que ça crame. De toute façon, notre mixture est prête. Me revoilà avec les carottes. Ok, ça m'a l'air pas mal. Elles ont blanchi à certains endroits, exactement comme sur les photos du blog original. Bon, là, je vais les remettre de côté. On va les laisser refroidir et on pourra les manipuler d'ici quelques instants. Je vais remettre ma marinade dans un bol. Oh! Alors là... c'est l'explosion. Ah, je vais sentir le poisson. Oh mon Dieu. Ok. Bon, on va verser ça tout de suite avant de faire le ménage. Waouh. Ouais, c'est vraiment particulier. Eh bien, on va refaire une petite séance de ménage et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, pendant le nettoyage, les carottes ont eu le temps de refroidir, mais avant de les découper, je vais goûter la marinade. J'ai envie de voir ce que ça donne comme ça, même si à mon avis, ce ne sera pas exceptionnel, puisque c'est concentré. En fait, il y a plein de morceaux d'algues. C'est pas une sauce sushi, quoi. Pour l'instant, honnêtement, je suis assez sceptique. Alors là, maintenant, je vais venir créer mes tranches de saumon en découpant tout simplement mes carottes. Donc là, j'utilise un économe en espérant avoir des tranches un peu épaisses. Mais effectivement, comme c'est uniquement de base pour enlever la peau, j'ai pas trop l'impression que ça marche. C'est vraiment hyper fin. Ça fait des tranches beaucoup trop fines. Non, on peut pas avoir des tranches plus épaisses avec un économe. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Bien évidemment, la taille de vos tranches de saumon dépendra de la taille de vos carottes. Plus elles sont grosses, mieux c'est. Bon, l'économe, je ne vous le recommande pas. Je vais essayer avec cette râpe qui a des fentes beaucoup plus larges et plus épaisses. Peut-être que ça va marcher. Sans se râper les doigts, évidemment. J'ai l'impression que ça marche. Ouais, la tranche est un peu plus épaisse, ça ressemble davantage à du saumon. Je vais quand même essayer avec un couteau, même si cette deuxième technique a l'air d'être plutôt pas mal. Si ça se trouve, le couteau est tout aussi efficace. Hein. Ouais, ça fait des tranches beaucoup plus irrégulières. C'est vrai que j'ai l'impression de découper du saumon, c'est trop bizarre. Je pense que c'est juste mental, quoi. Bon, au moins, on aura différentes tranches, on aura différentes épaisseurs. Comme ça, je pourrais comparer à la fin, tout simplement. Et vous pouvez tout à fait garder la peau, il n'y a aucun problème dans cette recette. Je vais m'attaquer maintenant à la deuxième. Donc il faut y aller doucement, pas trop rapidement, pour pas détruire sa création. Je pense qu'on va avoir un résultat intéressant. Après, au niveau du goût, ça, ce sera une autre histoire. Hein. À présent, je vais prendre un plat. On va y disposer nos tranches de carottes. Vraiment, si c'était pas autant orange, on pourrait croire que c'est du saumon. Après, peut-être que la marinade va changer la couleur de la carotte. Une fois qu'elles sont bien disposées, vous pouvez prendre à nouveau du sel. Vous en mettez la dose. Hein. Voilà. Et on vient frotter des deux côtés les carottes. Franchement, si la recette est réussie à la fin, vous pourrez facilement la reproduire parce qu'elle ne prend pas tant que ça de temps et elle est plutôt accessible. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, notamment pour les véganes. Et pour les non-véganes qui voudraient essayer également. Et là, il ne reste plus qu'à verser notre marinade par-dessus. Après, les feuilles de nori étaient vraiment grandes, hein, donc j'en ai peut-être mis trop. Bon, après là, les carottes sont bien recouvertes, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, il ne reste plus qu'à filmer. Et voilà, il ne reste plus qu'à laisser imbiber le tout pendant 24 heures au réfrigérateur. Le lendemain, j'ai donc récupéré ma marinade et j'ai sorti les tranches de carottes de cette dernière. Celles-ci n'ont pas changé de couleur et ne se sont pas particulièrement ramollies. Au niveau de l'odeur, je dois dire que j'ai été assez bluffé, ça sentait clairement le poisson et visuellement ça pouvait faire penser à du saumon lorsqu'on n'y regardait pas de plus près.
J'ai ensuite goûté ma préparation et pour être honnête avec vous, même s'il y a un côté marin qui masque totalement la carotte, je ne retrouve pas du tout la sensation du saumon fumé, notamment parce que la texture est croquante et non pas fondante, y compris avec les tranches les plus fines. J'ai ensuite fait quelques blinis pour faire tester à mes proches. Certains d'entre eux en approchant du plat ont d'abord pensé que c'était du saumon, mais se sont très vite rendus compte de la supercherie. Côté saveur, même verdict, même si ce n'est pas mauvais et que ça peut être une recette intéressante, ils n'ont pas trouvé l'imitation convaincante. Ce n'est donc pas un crash test validé cette fois-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez que je teste d'autres recettes véganes dans le même genre, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.